Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi 22 octobre 2019. J'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine, que vous avez réussi à gérer votre stress, comme on l'a vu hier, et puis à prendre un peu de recul, laisser faire, et puis essayer de mettre un petit peu de légèreté, en tout cas dans tout ce que vous avez fait dans la journée d'hier. Alors on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par le petit message de l'oracle, le petit oracle de Gaïa. Donc pour la journée de mardi 22 octobre 2019. Alors voilà le petit message qui arrive. Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. Alors, peut-être que pour certains, c'est toujours une notion d'équilibre. Hier, on a vu qu'il fallait trouver de l'équilibre en tout, équilibrer sa vie professionnelle par rapport à sa vie personnelle. Voilà, essayer vraiment d'équilibrer les choses. Là, on nous dit qu'il faut vraiment considérer chaque forme de vie comme un égal. Alors peut-être, euh, oui, effectivement, quand on regarde les autres, on peut effectivement trouver peut-être des différences. Donc là, on nous demande d'oublier en fait les différences et j'ai mon chat qui me rend visite et peut-être ça me perturbe et peut-être effectivement d'essayer de voir l'autre comme un égal, hein. Alors dans toute chose effectivement on peut trouver une équité, hein, c'est ce qu'on nous demande de faire, et de respecter cette équité, voilà. On va essayer de prendre un deuxième message, on va voir par rapport peut-être avec les autres cartes, les autres tirages, euh, ce qu'il en est au niveau de l'équité. Alors on nous dit, regarde les événements dans leur globalité, détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Alors là, on nous dit effectivement, comme hier, hein, il faut prendre de la hauteur. Souvent, on a des fois la solution à un problème peut apparaître, et puis on est tellement focalisé sur les petits détails qu'on ne voit pas du tout ce qui peut être sous nos yeux. Et souvent, le fait de prendre de la hauteur, de se détacher par rapport à ces petits détails, eh bien, on voit de nouvelles solutions qui apparaissent et qui sont beaucoup plus adaptées peut-être à la situation. Voilà, donc ça c'est les deux petits messages pour demain. On va continuer avec le tarot des animaux pour la tendance de la journée. C'est pas facile de trouver l'équilibre en tout, hein. C'est vrai que c'est quelque chose, ça s'apprend, hein, avec les années, ça s'apprend euh, avec l'expérience. Euh, mais déjà en prenant de temps en temps un peu, en mettant un peu de légèreté dans sa vie, en prenant un petit peu de la hauteur par rapport à ses problèmes, on s'aperçoit que on a un autre regard, hein, sur la vie et même sur soi, hein, sur ce qu'on est capable de faire. Et on s'aperçoit que les ressources, de toute façon, on les a, hein. On est vraiment maître de son destin et on arrive de toute façon souvent à trouver des solutions. L'important, vous savez, c'est comme dans un film, hein, quand la caméra bouge, euh, selon la façon dont c'est filmé, on voit le film différemment. La vie, c'est un peu pareil. La façon dont notre regard se porte sur notre vie, on va s'apercevoir que des fois tout change alors que il n'y avait rien qui disait que ça allait changer, mais simplement le fait de changer son regard, hein, de changer des fois son regard sur l'autre, de changer son regard sur soi-même, sur les problèmes, euh, ça permet effectivement de laisser apparaître d'autres solutions. Alors on va couper pour voir la tendance pour demain. Alors, le 4 de printemps et le 5 d'hiver. Alors, que nous disent ces cartes? Le 4 de printemps nous dit qu'il est temps de vous arrêter.
Alors, c'est dans la continuité de ce qu'on disait hier, de toujours trouver un équilibre. Là, il est temps de s'arrêter, de prendre du temps, de se détendre et de faire le point sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, ça va plutôt parler au niveau professionnel. Hein. On a un bon travail, on s'entend bien avec ses collègues, on a la reconnaissance, on a des responsabilités. Pour d'autres, ça sera, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Ça peut être au niveau personnel, la réussite au niveau d'un projet familial. Euh, Ça peut être un exemple, ça peut être le démarrage d'une nouvelle vie par une construction d'une maison, par exemple, ou l'arrivée d'une naissance, peut-être, d'un bébé dans une famille. Voilà, tout ça, ça fait partie des petites réussites de votre vie. Et c'est le moment, on vous dit que c'est le moment de vous arrêter et vraiment de prendre un temps de pause pour pouvoir observer tout ça, observer le chemin que euh, euh, vous avez parcouru et puis voir où vous en êtes aujourd'hui. Hein. La loutre, c'est ça, hein, elle prend son temps en fait. C'est un animal qui est très famille, hein, très soudée, voilà, elle s'occupe bien de sa progéniture, voilà, mais elle pense aussi, c'est un animal qui est très joueur, elle pense aussi à mettre de la légèreté et de la joie et de l'insouciance, voilà, c'est le mot que je cherchais, de l'insouciance dans ce qu'elle fait. Hein, ça lui permet de se détendre, et là elle est tranquille dans l'eau, et puis de vraiment avoir de la joie de ce qu'elle a accompli. Hein, voilà. Alors le 5 d'hiver, lui, nous parle... euh, c'est toujours une histoire de prendre ce temps de pause et de regarder ce qu'on a fait. Hein. Pour certains, il y a de l'insatisfaction. On n'est pas content de ce qu'on a fait, on n'est pas content du chemin emprunté, peut-être qu'on trouve que ça va pas assez vite, peut-être qu'on nous a mis des bâtons dans les roues aussi, hein. Cette carte parle un peu de ça. Il y a comme une rivalité, hein, une bataille entre deux personnes, là on voit un petit la bataille entre les deux. Alors on a l'impression qu'ils jouent, hein, mais peut-être pas. Hein, ça fait partie des intentions cachées peut-être qui y a autour de vous. Pour certains, il y a de l'inquiétude. Dans la journée de demain, on sent de l'inquiétude. On sent qu'il faut vraiment prendre ce temps de pause, hein, comme on dit, et vraiment apprécier ce qu'on a et apprécier le chemin qu'on a parcouru déjà, mais en même temps, on est quand même dans la méfiance et dans l'inquiétude. Hein. Euh, on nous pose la question de savoir pourquoi effectivement on ne réfléchirait pas, tout en se posant, hein, comme on voit là, peut-être à une meilleure façon d'aborder les choses. Peut-être à regarder voilà, les événements différemment dans leur globalité pour pouvoir peut-être s'apercevoir des intentions cachées des autres, hein, pourquoi pas, si on est dans cette situation-là, ou tout simplement se donner un autre regard sur ce que vraiment on a fait et puis euh, euh, avoir la satisfaction qu'on n'a pas aujourd'hui encore. On n'a pas réussi à être satisfait de ce qu'on fait, donc on est d'essayer de voir ça autrement, hein, d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça pour pouvoir vraiment être satisfait de ce qu'on a accompli. Parce qu'on nous dit qu'on peut être satisfait, hein. On a vraiment les moyens, on a eu les ressources, on a vraiment accompli du bon travail et que jusqu'à présent, et que là vraiment on peut prendre ce temps de pause et pouvoir réfléchir un petit peu à ce qu'on veut vraiment et où on va. Hein. Alors on va reprendre, on va tirer quelques cartes de l'oracle de Dahlia, hein, donc pour voir si on est dans cette continuité de ces énergies un petit peu de réflexion, d'observation. Hein. L'observation est très importante parce que tout change à travers le regard. On a vraiment cette impression... Ah, les cartes veulent sauter. Alors, on nous parle d'arriver au but. Voilà. On nous parle, pour certains,
on est dans cette optique de vouloir vraiment arriver à son objectif. Donc on va se donner les moyens, hein. On va vraiment, comme on dit, hein, donner un coup d'éperon, hein, pour arriver vraiment au but qu'on s'est fixé. Et on va réussir à passer tous les obstacles, hein. Là, on est dans ces énergies. Et peut-être qu'effectivement, ça va le faire en prenant un regard différent sur la situation et sur ce qu'on a déjà fait et de comment on peut faire, comment on peut changer les choses si vraiment ça ne nous satisfait absolument pas. Alors, comme hier, on nous parle de protection, hein, on nous dit qu'on est protégé, qu'il faut essayer de rester calme par rapport à cette situation. Si on a une situation qui nous, qui nous embête, une situation qui nous préoccupe l'esprit, on n'arrive pas à démêler, ce problème. Peut-être qu'effectivement, nous, notre désir, c'est vraiment d'arriver à ce qu'on a envie, d'arriver à avoir une vie satisfaisante, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et on nous dit qu'on est protégé. On est protégé parce qu'on a réussi à mettre en place des choses qui nous permettent effectivement de rester calme malgré les difficultés, hein. C'est ce que nous dit cette carte, hein. Oui, cette carte était là aussi hier. Elle nous dit encore que voilà, on est vraiment. C'est quelque chose qui nous préoccupe, hein. On n'est pas, comment dire, on n'est pas tranquille, hein. On n'est pas tranquille. Euh, on est préoccupé par quelque chose. Alors, voilà, soit ça résonne en vous, hein, parce qu'effectivement, vous avez quelque chose qui vous préoccupe et vous avez du mal à vous dire comment faire. Et effectivement, vous êtes dans ces énergies-là de doute et de douleur par rapport à ça, hein. C'est vraiment... on sent que ça vous... Comme le cactus, hein, ça vous pique, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous embête, hein. Pour certains, ça peut même aller jusqu'à vraiment être un problème de santé. Ça peut vous jouer sur la santé, hein. Le stress, on sait, hein, c'est quelque chose qui est un peu sournois, hein. On a l'impression que c'est que du stress, mais en fait, ça peut atteindre notre santé, nous faire tomber en dépression. Ça peut vraiment. Donc là, on nous dit vraiment il va falloir mettre en place des choses, hein, pour pouvoir affronter ces obstacles et puis essayer de, de retrouver la santé, hein, voilà, parce que c'est quelque chose. Voilà, on tourne en rond, hein, on est vraiment encore dans les mêmes énergies d'hier. C'est vraiment des choses, on a du mal à s'en sortir, on a du mal à voir autrement, hein. Et là, on nous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir essayer de voir autrement. Peut-être faire appel à quelqu'un d'autre, hein. On nous parle de travail d'équipe, on nous parle de, comme l'abeille, hein, prendre de la hauteur, travailler ensemble. Hier, on nous parlait de soutien. On est encore là-dedans. On a un objectif pour certains à atteindre, hein, que ce soit professionnel ou personnel. On a un objectif à atteindre. On veut y arriver, mais on a comme des bâtons dans les roues, ou en tout cas, on ne sait pas comment y arriver, hein. On a vraiment du mal à bien réfléchir, à se poser. On nous dit qu'il faut vraiment se créer une protection, vraiment essayer vous savez, comme un toit sur la maison, ou là on nous parle de paratonnerre pour l'orage, vraiment se mettre en place des éléments qui font que ben, vous allez pouvoir affronter le conflit, la discorde, et puis pouvoir avancer, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Là, on nous dit que peut-être par un travail d'équipe, hein, en essayant de communiquer et en essayant de parler aux autres, d'essayer de donner ses idées, d'essayer de partager, hein, c'est peut-être une solution. Voilà, hein. Là, on nous parle aussi de déplacement, hein. On nous dit que, alors le déplacement, ça peut aussi prendre de la hauteur par rapport à la situation, hein. Pour certains, ça peut simplement vouloir dire qu'effectivement, à travers un déplacement, peut-être le fait d'aller à la rencontre de quelqu'un, peut-être le fait de partir, hein, tout simplement, partir pour un déplacement professionnel, ça permet peut-être d'arriver à ce qu'on a envie, d'arriver à ses objectifs, hein. On va recouvrir quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir si on peut trouver des solutions. Alors la solution, c'est de toute façon, c'est effectivement, elle est en nous, la solution, hein. La solution, elle est dans la communication, là on nous le dit, hein, elle est dans le travail d'équipe, elle est dans
dans le calme. Essayez de regarder autrement et d'être calme par rapport à la situation. Voilà, on nous dit que la tranquillité est là. Hein. C'est quelque chose, pour certains, on va vers cette tranquillité. On va trouver les solutions. Hein. C'est vraiment... on a envie en tout cas de cette tranquillité. On a vraiment envie d'être serein, d'être tranquille. Voilà. On nous parle d'évolution. On nous dit qu'effectivement, aujourd'hui, on va vers cette évolution. On va trouver les techniques et les solutions pour pouvoir avancer. Voilà. Il y a des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire dans la journée de demain pour certains, peut-être pour prendre une décision finale, pour pouvoir atteindre ce qu'on a envie de faire. Alors peut-être le fait de prendre de la hauteur et de regarder différemment ou de regarder peut-être dans la globalité les problèmes, eh bien on va arriver à trouver une solution satisfaisante en tout cas pour évoluer et puis pour atteindre son objectif. Voilà, c'est ce que nous disent les cartes. Là, on est un petit peu encore entre deux eaux. Cette carte, elle me fait penser à ça. C'est-à-dire on a des rêves, on a envie d'y arriver. On a vraiment... on a un but, on s'est fixé un but et vraiment on veut y arriver. Et là, on est encore dans la partie où on se demande encore comment on va faire. On a envie d'y aller, mais en même temps, on a peur et on se dit... on a peut-être des bâtons dans les roues et donc on a vraiment on n'ose pas vraiment là on a un pied dehors, un pied dedans, on a ce petit serpent là, on a l'impression qu'il nous emprisonne un petit peu, on a du mal à avancer sereinement et on nous dit qu'il va falloir faire des choix par rapport à ça. Il va falloir faire des choix, peut-être le choix de travailler avec d'autres personnes, le choix de prendre du recul, le choix de choisir aussi, choisir sa tranquillité peut-être, son bien-être, voilà, se regarder différemment pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà pour demain. On va tirer quelques cartes pour le domaine sentimental. Voilà, ça se fait pour demain. Il y a vraiment des messages. Alors j'espère que c'est des messages de réconfort pour ceux qui... Oh, il y en a un peu trop là. Je vais prendre celui qui tombe en premier. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Alors voilà, on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure. Prenez une pause par rapport à vos problèmes, prenez une pause pour prendre le temps de bien réfléchir, de bien poser la situation, de prendre du recul par rapport à celle-là, et souvent on va se rendre compte que la solution, on a cette solution, quelle qu'elle soit, et que ça va nous permettre... d'avancer correctement et d'atteindre le but qu'on s'est fixé. Alors, on va voir le petit oracle des elfes. Voir ce qu'il nous propose pour demain, les petits messages. Tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il nous dit. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment, pardon, j'ai du mal à parler, tout est constamment en développement. Voilà. Là, on nous dit que tout bouge, en fait. Cette carte, elle nous envoie un petit message. Elle nous dit que de toute façon, tout est en train de bouger. Tout bouge constamment. On n'est jamais dans la même lignée. C'est jamais dans un calme absolu. Et que même si aujourd'hui c'est bouché, même si aujourd'hui vous ne voyez pas la solution, tout est constamment en développement. Et que du coup, tout est mis en place pour avancer. Tout est mis en place pour trouver des solutions. Voilà, très beau message pour demain. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre un petit pouce, à liker ou disliker si vous avez envie de cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, ça va m'aider aussi à poursuivre, à me donner un peu de motivation pour continuer et puis savoir si je suis ce qui a résonné en vous, ce qui a
si ça vous a aidé dans votre journée. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut correspondre à quelqu'un. Voilà. Et quant à moi, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée de mardi et je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne fin de journée.